Salut à tous, bienvenue sur la rubrique Le Prince Show TV. Aujourd'hui, nous avons une interview avec le grand Bloko Le Pichichi, une interview qui va parler de sa vie privée et aussi de son projet qu'il a mis sur place. Écoutez-moi pour en savoir plus sur le grand Bloko Le Pichichi. Salut le grand Bloko Le Pichichi. Salut Prince. Bloko Le Pichichi. On aimerait savoir qui est Bloko Le Pichichi à l'état civil. À l'état civil, Bloko Le Pichichi, c'est M. Kone Abdoulaye. Ouais. Kone Abdoulaye, c'est ça? Ok, donc on va Bloko Le Pichichi, il est ivoirien ou il est guinéen, malien, burkinabé? Bon, on aimerait savoir la nationalité du grand Bloko Le Pichichi, la nationalité d'origine. Bloko Le Pichichi est bel et bien ivoirien. Un petit Sénoufo, voilà, de Korogo. Voilà. Ok, donc on aimerait savoir un peu brièvement sur le parcours du grand Bloko Le Pichichi, de sa venue d'Abidjan jusqu'à ici à Paris. Est-ce que Bloko Le Pichichi peut nous expliquer un peu comment il est arrivé jusqu'à ici à Paris? Ouais, c'est simple, hein, comme tout le monde, comme tous les jeunes ivoiriens. Bloko Le Pichichi est né à Abidjan, précisément à Bobo, et a grandi aussi à Bobo. Voilà, il y a quelques années, voilà, je me suis retrouvé ici en Europe. Je suis venu me chercher un peu, comme on le dit, voilà. Et puis bon, voilà quoi. Ok. Donc on va dire il y a un peu longtemps, ou il y a longtemps, Bloko Le Pichichi est depuis sur le territoire et réside maintenant ici à Paris. C'est bien ça? Oui, il y a quelques années que je vis en France, quelques années. Donc Bloko Le Pichichi réside à Paris? Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ok, donc Bloko Le Pichichi, on a appris dans nos recherches et dans notre source que Bloko Le Pichichi a été à Abidjan cette année, précisément cette année? Oui, cette année, ouais. Ok, on a vu aussi dans certains journaux ivoiriens que Bloko Le Pichichi étant à Abidjan, il a fait un peu de tapage, c'est-à-dire distribuer de l'argent, on le voit dans les boîtes de nuit, montrer toute une fortune que certaines personnes aimeraient avoir une fois dans leur vie. Comment Bloko Le Pichichi est arrivé à avoir cet argent? Bon, c'est simple, hein. Bloko Le Pichichi, c'est un jeune Ivoirien qui fait ses affaires ici, en Europe. Voilà quoi, je fais des affaires. Pour vous expliquer un peu, je suis un peu dans l'import-export. Voilà, j'achète des marchandises ici que je ramène en Côte d'Ivoire pour vendre en fait. Ok, donc c'est-à-dire Bloko Le Pichichi est commerçant? Ouais, en gros, Bloko Le Pichichi est commerçant et puis voilà quoi. Bloko Le Pichichi investit un peu son argent dans tout ce qui peut l'apporter. Donc Bloko Le Pichichi est commerçant, c'est-à-dire son argent il ne le procure que dans le commerce. Oui, bien sûr. Bien. On aimerait savoir quel genre de commerce, parce que tout le monde peut être commerçant. Commerçant, vous vendez quoi? Des voitures, des vêtements, tout genre de marchandises et tout. Bon, quel genre de commerce précisément? Bloko Le Pichichi fait un peu de tout. Voilà, je suis un peu dans, comment on appelle ça, dans la location-vente. Et puis j'investis un peu dans tout. Ok, Bloko Le Pichichi. Est-ce que Bloko Le Pichichi est marié? Non, Bloko Le Pichichi est célibataire et sans enfant. Voilà, je suis célibataire, je suis un garçon. Comment on appelle? Je suis un cœur à prendre au fait. Voilà. Pour toutes les filles voilà, qui aiment bien Bloko Le Pichichi, vous pouvez rentrer dans mon inbox. Voilà. Donc pour certaines filles qui vont suivre la vidéo, Bloko Le Pichichi, l'homme qui est toujours chanté par certains artistes, qui monte toujours des liasses de billets, vous a dit qu'il est célibataire. Et ce beau monsieur vous dit qu'il est célibataire. Et il a un cœur à prendre. Donc pour certaines filles qui aimeraient s'aventurer avec le grand Bloko Le Pichichi, vous avez le choix
entre vous et Bloko le Pichichi. Bon, on aimerait savoir aussi quel genre de fille Bloko le Pichichi aimerait avoir, parce que c'est quand même un bel homme. Il y a tout genre de filles qui vont courir à ses pieds. Donc, est-ce que Bloko le Pichichi peut donner un peu les détails de quel genre de fille il aimerait avoir? Bloko le Pichichi, c'est simple. Hein. Bloko le Pichichi, mes proches le savent très bien. Bloko le Pichichi aime bien tout ce qui est taillé. En fait, j'aime pas trop les filles en forme. C'est pas... Moi, mais je suis déjà en forme, donc imagine-toi, tu vois un peu. Donc, les filles en forme, Bloko le Pichichi, il dit vous aime pas. Oh. Donc, vous êtes déjà disqualifié. Pour certaines filles qui aimeraient se marier avec le grand Bloko le Pichichi, les filles en forme, vous avez déjà perdu d'avance. Donc, Bloko le Pichichi, aujourd'hui, on a appris que vous avez mis une marque sur place. Pourquoi aujourd'hui décider de créer une marque? Au fait, avant de venir sur le projet de la marque, je voulais revenir un peu en arrière pour expliquer un peu ce projet. Parce qu'il y a quelques mois, tout le monde le sait bien, où Bloko le Pichichi se trouvait. Il y a quelques mois où j'étais en prison en fait. L'idée est venue de la prison, pas l'idée de la marque, hein, mais l'idée de ma fondation. Vous savez, quand on est des milliers de jeunes ivoiriens, africains, qui rêvent de se retrouver ici en Europe. Et on est beaucoup ici, tu vois. Tout le monde n'a pas les mêmes chances de s'en sortir, d'avoir ses papiers, de gagner bien sa vie, tu vois. Donc quand Dieu te donne, comment on appelle ça, ce genre de chance-là, et que tu profites au maximum de la vie et que tu te retrouves du jour au lendemain entre quatre murs, tu commences à réfléchir au fait. Tu te dis mais attends, la chance que j'ai eue, il y a des milliers de jeunes africains, ivoiriens qui rêvent à avoir ça. Donc à partir de là, je me suis dit mais attends, là je me suis retrouvé en prison, voilà quoi, ça y est, c'est fini. Donc je me suis dit mais attends, à ma sortie, pourquoi ne pas regarder au fait derrière moi, c'est-à-dire essayer d'aider un peu mes jeunes frères ivoiriens surtout, africains, pour tous ceux qui n'ont pas peut-être la chance d'aller loin, d'aller à l'école. Aujourd'hui, on sait qu'en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, il y a des jeunes qui ont des enfants qui ont des problèmes dont les parents ont des problèmes de moyens pour les scolariser. Et depuis la prison, je me suis dit, mais attends, pourquoi, avec la chance qu'on a eue, on se permet de... Voilà quoi, aujourd'hui, on peut se permettre de rentrer dans un magasin, aller acheter des guines à 1000 euros, 2000, 3000 euros, voilà, des chaussures qui coûtent cher. Pourquoi ne pas ralentir un peu tout ça pour aider un peu ceux comment on appelle ça, qui sont derrière nous en fait. Donc à partir de là, je me suis dit, tiens, à ma sortie, je vais essayer de créer ma fondation. Et à ma sortie, quand je suis sorti, quelques mois après, je me suis dit, bon attends, j'attends un peu, c'était le mois de Ramadan, tout ça. Je dis, bon attends, tiens, après le mois de Ramadan, je vais lancer ma fondation. Et il y a quelques semaines, j'ai fait les démarches, tout ça pour ma fondation. Donc, et aujourd'hui, normalement, je viens dans quelques semaines, 2 ou 3 semaines pour le lancement officiel à Abidjan de ma fondation. Mais vous savez, quand tu as un cœur blanc et que tu veux vraiment t'investir dans un truc, c'est sûr que Dieu t'ouvre au fait après la porte, tu vois. Il y a quelques semaines, franchement, je n'avais pas pensé à créer une marque en mon nom. Mais quand j'ai fini les démarches de la fondation, j'ai des amis qui m'ont dit, mais attends, mais Joe, t'as fait ta fondation, c'est bien beau,
Mais on ne sait jamais du jour au lendemain, si tu n'es pas là, la fondation va vivre des trucs comme ça. Donc ils m'ont dit, mais pourquoi ne pas créer une ligne de vêtements ou au moins la ligne de vêtements au moins va soutenir au fait, le projet de la fondation. C'est-à-dire tout ce qui est comme revenu de la marque iront directement à la fondation. Comme ça, même si demain, Blocole Pichichi n'est pas là, je sais pas, au moins la fondation va rester. La fondation aura, comment on appelle ça, de quoi fonctionner quoi, en fait. Donc voilà comment l'idée au fait de la marque. L'idée de la marque, ça date de quoi? De même pas 2-3 semaines. Hein. Voilà, donc je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas... C'est vrai, aujourd'hui, Blocole Pichichi n'est ni artiste, ni footballeur. Mais bon, aujourd'hui, je peux dire, je suis un peu même plus connu que certains footballeurs et même que certains artistes ivoiriens. Donc aujourd'hui, pourquoi ne pas donner mon image pour la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine, voilà, histoire de poser un acte au moins qui va rester à vie, même si je ne suis pas là. Voilà, parce qu'on a déjà un peu tout fait. Voilà, comme aujourd'hui, quand on parle de Blocole Pichichi, automatiquement les gens regardent que le côté Mathieu Vu, Boucan, la sable, des trucs comme ça. Pourtant, c'est pas au fait, c'est pas les vidéos que les gens ils regardent en train de jeter de l'argent, tout ça, c'est pas ça. C'est quand ton cœur blanc que tu aimes donner, souvent tu abuses un peu, tu vas à l'excès, tu vois. C'est ce qui fait que c'est vrai qu'on abuse un peu de tout ça, mais bon. Aujourd'hui, je pense que le fait de donner mon image pour la jeunesse ivoirienne, comment on appelle ça, pour la jeunesse africaine, je pense que au moins les jaloux, au moins ceux qui n'aiment pas Blocole Pichichi, j'espère que ça au moins ils vont reconnaître ça. Donc, chers amis internautes, vous avez entendu les propos de Blocole Pichichi. Il a décidé aujourd'hui de se responsabiliser, de créer une marque avec les fonds qu'il prendra pour investir dans une fondation, cette fondation qui va se charger de s'occuper des enfants démunis, des enfants déshérités de la Côte d'Ivoire précisément. Donc aujourd'hui, Blocole Pichichi a vraiment décidé d'arrêter un peu tout ce vacarme que les gens parlent de lui, ils jettent l'argent par-ci, des boîtes de nuit et tout. Bon, on va dire c'est un moyen, c'est un truc qu'il aimait. Bon, aujourd'hui, il a décidé d'arrêter un peu pour s'investir dans un projet. Et nous allons l'encourager dans ce domaine parce que c'est un domaine qui est très bien, qui est instructif, qui est bien aux yeux de tous. Bon, sur les enfants démunis et tout. Bon, on a vu aussi que la marque est un peu présentée ici. Est-ce que Blocole peut nous parler un peu de ses amis qui sont là et tout? Voilà. Comme je te disais tout à l'heure, au fait, au niveau de Paris, pour vendre la marque No Pain No Game, c'est simple. Le temps d'avoir un local, tout ça. Vous savez, normalement, la marque c'est tellement allé vite, c'était normalement la sortie officielle était prévue pour le mois prochain. Mais il y a tellement de demandes qu'on est obligé on était obligé de reculer la date au fait. Donc la marque est sortie aujourd'hui 11 septembre, voilà, officiellement à Paris. Donc c'est lui qui va se charger de la vente de la marque ici à Paris. Se nomme Chakou le légendaire. Il va vous donner son numéro, son contact directement. Ouais, salut, moi c'est Chakoulé. Tous ceux qui veulent avoir la marque No Pain No Gain peuvent appeler au 07 82 35 80 61. 07 82 35 80 61. Bon, tous ceux qui veulent avoir la marque, les t-shirts, les casquettes et tout ça, peuvent appeler ce numéro que je vous ai donné. Bon, c'est pour soutenir un peu la fondation qu'il a mis en place. Donc si tu es d'accord, tu peux t'en acheter aussi pour soutenir la fondation. Donc il a passé le micro. Voilà, comme il a dit tout à l'heure, voilà, tu es d'accord avec Blocole Pichichi, si tu soutiens comment on appelle ça, la fondation Blocole Pichichi, tu veux participer
à aider la fondation Bloco le Pichichi. C'est très simple. Achète-toi au moins, comment on appelle ça, même si c'est un t-shirt, voilà, de No Pain No Game, c'est soutenir le mouvement, voilà quoi. Donc je vous présente un peu mes amis, voilà, ceux même qui, vous savez, on dit Bloco le Pichichi, mais bon. Après, mes amis aussi avec qui je suis, qui me soutiennent, qui m'ont beaucoup soutenu par rapport au mouvement, histoire de faire avancer la fondation et la marque No Pain No Game. Je vais vous présenter mon ami de tous les jours, mon ami personnel, capitaine Dasco, premier pompon. Peut-être qu'il y a beaucoup qui attendent les noms dans les chansons, mais ils ne savent pas c'est qui. Il va vous adresser un mot. Alors bonsoir à tous, moi c'est Dasco. Bon bah comme il a dit mon frère, il a mis en place sa marque No Gain, No Pain. Bon bah ça consiste déjà à participer à sa fondation qu'il a mis en place. Bon bah je demande à tout le monde de pouvoir bien le soutenir. Moi, en tant que son frère, je me suis procuré mon t-shirt ainsi que ma casquette. Tous ceux qui aiment Bloco, tous ceux qui aiment les élites, tous ceux qui aiment Dasco, on va essayer de vous procurer un t-shirt. Merci et puis bon, à bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Bon là, je vais vous présenter aussi mon Chaba de Chaba, 2 fois à Jabo. Bon lui, tout le monde le connaît à Abidjan. Voilà. C'est notre imam. Imam. Bonsoir, moi c'est Chaba de Chaba, 2 fois Jabo. Donc, comme l'a dit Dasco, la marque No Pain No Gain, en fait, c'est pour soutenir notre frère Bloco par rapport à la fondation qu'il a créée en fait. Donc moi j'invite voilà, quoi, tous mes frères et soeurs, mes fans quoi, à acheter le t-shirt pour qu'ensemble la fondation avance pour pouvoir aider les gens en fait. Bon, j'ai pas grand chose à dire, hein, voilà. 2 fois Jabo. Voilà, là je suis en compagnie de mes 2 petits. Bon, lui c'est Ahmed, mon fils de tous les jours. Mon petit méritait le comment on appelle ça, le héritier, voilà. Donc avec mon fils aussi, qui est venu aussi me soutenir un peu, garçon Ribi. Voilà, petit, monte ton t-shirt un peu. Il est venu acheter, petit parle un peu, tu es venu acheter pour soutenir la fondation. Bon, moi c'est Oza. Je suis venu acheter un t-shirt. Je suis venu acheter un t-shirt No Pain No Gain pour soutenir la fondation de Bloco le Pichichi. Merci. Avec son ami à côté, famille, laisse un message pour la fondation et la marque. Bonsoir, moi c'est Ephraim Lévy. Voilà. Je suis aussi venu acheter 2 t-shirts. Voilà. 2 t-shirts comme vous voyez, No Pain No Gain. C'est pour soutenir la bonne cause du grand frère. Voilà, il a pris l'initiative d'aider les frères qui sont au pays. Voilà, parce que vraiment c'est chaud au bled. Donc pour l'encourager, et vu que je sais qu'en achetant 2 t-shirts, l'argent qu'il va recevoir, il va ramener au bled pour la fondation, pour aider les enfants, pour les scolariser, pour les cahiers, pour les livres et tout. Vraiment ça m'a touché. Voilà. Je suis venu voilà, pour soutenir le mouvement, donc je vous encourage à le faire aussi. Et voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est pour la famille, c'est pour le bled. Les vêtements là, c'est pas juste pour Faro, hein. Voilà, c'est pas parce qu'il a besoin d'argent ou bien quoi que ce soit. C'est pas histoire de marque ou bien quoi que ce soit, non. Les fonds vont revenir aux gens à la jeunesse qui souffre à Abidjan. Voilà, et puis bon, vous aurez l'occasion de voir aussi tous les actes qu'il va poser. Voilà, grâce aux fonds récoltés. Et bah, tout va se savoir. Voilà. Donc merci beaucoup, ciao, c'était Ephraim Lévy. Au revoir. Chers amis internautes, ceux qui suivent la vidéo, Bloco le Pichichi a fait un peu un tour de table pour présenter un peu son staff, de ceux qui s'occupent de la vente de cette marque qui a aujourd'hui décidé de prendre ce fonds pour aider les enfants démunis. C'est bon, c'est une bonne cause. Donc on invite tout le monde à suivre Bloco le Pichichi dans cette lancée pour
comme ça certaines personnes, parce que l'Afrique aujourd'hui en souffre tellement, et on pense que cette initiative qui a été prise aujourd'hui, décidée par Bloko Le Pichichi, est très belle. Donc on invite tout le monde à suivre cette initiative afin que nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos petits frères, nos enfants démunis de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, un peu partout, du monde entier, mais on va dire, pourront avoir un peu de sous, partir à l'école, manger et tout. Donc nous sommes au thème de notre interview. Nous allons demander à Bloko Le Pichichi un dernier mot de fin afin qu'on puisse se quitter dans des bons thèmes. Donc Bloko Le Pichichi, juste un mot de fin à l'endroit de tes fans et des amis internautes qui nous suivent à travers cette vidéo. Voilà. Mon dernier mot, au fait, j'ai lancé un appel à toute la jeunesse ivoirienne, africaine, de se procurer la marque No Pain No Game. Voilà. C'est vrai, on n'a pas besoin de millions pour aider notre Afrique. Voilà, il y en a qui pensent qu'il faut avoir des millions pour faire une fondation. C'est pas ça. Avec juste le peu de moyens qu'on a, on peut soutenir un peu notre Afrique. En bref, je vais vous donner un exemple. Vous avez vu ces derniers temps sur les réseaux sociaux, les stars américains partout un peu dans le monde entier en train de se verser de l'eau dessus. C'est ça au fait. Quand nous on vit dans les pays ici, eux quand ils ont un problème, là la maladie ça a tué juste quelques personnes. Tout le monde s'est levé, ils se sont mobilisés pour attirer l'attention des gens en fait vers cette maladie là. Mais nous pendant ce temps, l'Ebola qui est en train de tuer vraiment les Africains, voilà quoi, il n'y a rien qui bouge. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, si nous tous on essaye de mettre un peu d'eau dans notre vin, essayer de soutenir un peu, essayer d'aider un peu l'Afrique, je pense que l'Afrique, on ne peut pas changer quelque chose aujourd'hui. Mais dans les années à venir, Inch'Allah, je pense bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer en Afrique. Là, la fondation, c'est pour les enfants, c'est pour soutenir les enfants pour aller à l'école. Imaginez-vous un enfant qui allait à l'école, demain, là, il peut devenir quoi? Donc imaginez-vous un peu, on a besoin des jeunes africains vraiment intellectuels qui vont vraiment bosser pour l'Afrique. Donc je lance un appel à tout le monde, ceux qui aiment Bloko Le Pichichi, ceux qui n'aiment pas Bloko Le Pichichi, c'est pas grave. Même si vous n'aimez pas la personne du Pichichi, vous pouvez au moins soutenir le mouvement, tu vois. Voilà, donc j'ai lancé un appel à tout le monde. Franchement, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, Bloko Le Pichichi, l'image que vous avez vue de moi est, comment on appelle ça, un mec de défi, boucan par-ci par-là, voilà. Je pense que voilà, il est temps que on arrête un peu tout ça. Et puis même si on ne peut pas arrêter totalement, mais il est temps qu'on met un peu d'eau dans notre vin. Histoire de, au lieu d'aller jeter des milliers d'euros dans une boîte de nuit, je pense que ça peut acheter quand même beaucoup de fournitures en Afrique, en Côte d'Ivoire. Voilà, donc aujourd'hui mon combat c'est ça. Voilà, moi j'ai commencé, j'espère que l'histoire au moins retiendra au moins ça. Voilà, j'ai posé un acte qui est positif. Même si demain je ne suis pas là, j'espère que la marque, la fondation va rester et ces enfants que la fondation va aider. J'espère que dans les années à venir, un jour viendra où ils vont parler de moi. Voilà, donc franchement, aujourd'hui je suis un homme je suis très heureux parce que c'était mon projet, c'était mon rêve au fait. C'était vraiment mon rêve. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, petit à petit, c'est en train de se réaliser. Donc, au niveau de... J'annonce déjà que je serai dans 2 semaines en Côte d'Ivoire, 2 ou 3 semaines en Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, je ferai un tour au Mali et ensuite au Burkina. Donc, voilà, donc je serai avec mon ami
Chaba de Chaba, 2 fois Jabo, voilà, qui a décidé aussi de m'accompagner dans ce mouvement, dans ce combat. Voilà, on ira en Côte d'Ivoire, ensuite on ira faire un tour au Burkina et au Mali. Voilà, vous allez bien rester connectés, les vidéos, des dons, des trucs, bientôt vous allez les voir. Mais bon, je lance mon dernier mot, mon mot de fin, ça sera no pain, no game. Voilà, courage à tout le monde, mon frère, bats-toi un jour, Inch'Allah, tu vas t'en sortir. Et puis, je vous dis aussi à très bientôt. Et Prince Alain, franchement, merci aussi pour l'interview. Tant je vais te faire un petit cadeau que je t'ai... Voilà quoi. Voilà. C'est le cadeau de nous, Prince Alain. J'espère que voilà, No Pain No Game Paris. Voilà, mon ami, j'espère que tu as porté. Bon, ça, il est offert, mais il m'a dit à côté qu'il va acheter 3 t-shirts pour la famille, histoire de soutenir un peu la fondation. Donc, mon ami, celui qui vend, il est là. Après, tout à l'heure, il va le voir, il va acheter 3 t-shirts. Voilà. Et je voulais vous rappeler que le prix des t-shirts ici à Paris, c'est pas du tout cher. Voilà. Le prix des t-shirts, rentrez en contact avec Chakou le légendaire et restez connectés sur la page de Bloco le Pichichi Fan Club et vous allez voir les différents prix. Maintenant, pour la sortie officielle à Abidjan, retenez bien cette date, c'est pour le 22 septembre à Abidjan. 22 septembre à Abidjan, juste une semaine avant mon arrivée. Donc les gars, je vous dis à bientôt et allez, ciao ciao, vive Bloco le Pichichi. Vive la grande famille des élites de Paris, voilà, et puis vive aussi la fondation Bloco le Pichichi et vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. Allez, ciao, ciao. Restez connectés aussi sur la page, abonnez-vous sur la page de No Pain No Game, voilà. Allez, ciao, ciao, à très bientôt. Donc, chers amis, chers fans, chers internautes, c'était l'interview avec le grand Bloco le Pichichi. Vous avez su de qui est Bloco le Pichichi et de ses projets, de ses objectifs, de tout ce qu'il aimerait entreprendre, de sa nouvelle vie, on va dire. Donc, on va se dire à très bientôt et n'oubliez surtout pas de vous procurer ce t-shirt qui n'est pas cher, Bon, c'est pour les Parisiens pour l'instant et à très bientôt, ça sera pour les Ivoiriens, les Burkinabés, les Maliens, l'Afrique entière et peut-être qui va dépasser nos frontières de l'Afrique jusqu'aux Amériques latines, Amérique du Nord, le Canada, la Chine, un peu partout dans le monde entier. Donc c'est une belle initiative aujourd'hui de créer une marque et prendre ce fonds pour aider les enfants démunis de l'Afrique. Donc, chers amis internautes, toi qui suis cette vidéo, j'aimerais que tu puisses prendre ce t-shirt ou cette casquette afin d'aider un enfant démuni en Afrique. A très bientôt, c'était Prince Alain pour la rubrique Prince Show TV. A très bientôt pour un prochain numéro.